Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal, édition 62. Tenu ce jeudi de forum sur la politique nationale de la souveraineté, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'initiative du Conseil de développement économique et social CDS, réaliser une évaluation de la mise en œuvre des 15 mesures constitutives de la politique nationale de la souveraineté et de la sécurité alimentaire était l'objectif de ces assises. De nombreux progrès ont été enregistrés dans l'application des 15 mesures de la PENSA, soutient l'agronome Gary Mathieu, coordonnateur du CNSA et membre du CDS. Toutefois, le responsable de la CNSA admet qu'il reste encore beaucoup à faire à assurer la sécurité alimentaire de la population. Un extrait des propos de l'agronome Gary Mathieu au micro de Jalens Makajou. 15 mesures, nous connaissons ça plus populaire là-dedans, c'était question prix du riz, importation du riz. Il y a l'autre mesure qui était appliquée tout. Donc on y a là, la commission a convoqué réunion ça pour être capable de faire un bilan de qui niveau nous y est dans l'application 15 mesures, qui ça nous fait déjà, qui ça créé pour faire. Donc moun sa yo qui là, yo venu de différents secteurs pour être capable de brasser l'idée ensemble et puis après nous allons connaître qui recommandation nous allons faire gouvernement pour être capable d'arriver à application effective de 15 mesures que la commission a proposées. Donc, attente-nous après 2 jours, c'est que nous avons une idée claire de qui ça 15 mesures est. Deuxièmement, nous connaissons exactement qui ça qui fait déjà dans l'application 15 mesures. Et troisièmement, pour faire des propositions sur ça qui était qui pour faire chose. Qu'on y a un rapport de l'atelier à remettre au gouvernement pour lui-même pour le connaître. Mais qui ça en plus est supposé faire pour être capable d'appliquer 15 mesures. Et 15 mesures, ils fait partie de sa politique pour souveraineté et sécurité alimentaire en Haïti. Donc, il faut que les mesures soient appliquées, il faut que toute bonne évaluation qui est faite après 2 ans pour nous dire qui côté nous est. Et d'après la présentation qui est faite, où il y a une amélioration qui est faite au niveau de stabilisation des prix, mais le présentateur a dit que le prix est toujours trop haut. Et que le gouvernement est supposé continuer le travail pour qu'il y ait des prix qui sont plus bas, parce que les gens qui sont plus vulnérables, ils ont dépensé jusqu'à 77% de revenus dans acheter manger. Donc, ce n'est pas normal. Il faut que son ratio qui descende d'environ 40-50% pour capable de gagner moyens pour faire l'autre dépense que vous gagnez. Des commerçantes du secteur informel ayant pris part à cet atelier de travail ont salué cette initiative du Conseil de développement économique et social. La cherté de la vie constitue un véritable frein à la croissance du secteur informel, explique-t-elle. Ces dernières plaident en faveur de la mise sur pied d'un système de financement public susceptible de redynamiser le secteur informel en Haïti. Leur réaction au micro de Jalens Makajou. Ça fait venir dans l'atelier là, moi viens tendre parole et conseil ministre avec tout, je vais poser des questions qui comment y a encadré ti machin yo, qui misère ti machin yo a passé, comment les prend escompte là li ou pour yo. Moi viens là, viens tendre moi comment aider machin yo, comment y a aider machin yo gérer faire économie. Yo invité nous venir mais nous pouvons parler. Nous sortis dans Pétionville là, mais constatons nous la ville tout. Nous travaillons de concert. Son association qui a au moins de 5 ans qui a 5 ans. Produit n'a vendu pour du riz à côté qu'on vend $120, yo monte yo passer la 130. Te qu'on a acheté gomamite poids noir $50, yo passer la $60 avec dit 300 gouttes. 2 jours au jour produit localement monter plus au lieu de descendre. Mais moi-même, malheureusement, je ne vais pas vendre maïs du riz poids. C'est père me vendre au final. C'est dommage que voyager de temps en temps. Même si ma chambre me coordonner, c'est ça que je fais. Bon, je ne pas venir acheter. J'ai qu'on acheter en pile là. Je ne pas venir acheter en pile. Le pourquoi, comme si mon prend $1000 escompte, il finit remettre comme blanc. Il n'y a pas qu'à venir l'acheter encore. Parce que les gens qui prennent $1000 escompte, ils vont aller pour 25 jours. Ils vont $1250 sous lui. Ça vient permettre que les gens, c'est pour mettre comme blanc le travail. Mais les commerces viennent monter, ils ne sont pas obligés à l'acheter parce que c'est l'argent qui l'emmène. Jean mesdames a fonctionné, elle va bon même parce que les mesdames mettent commerce dehors, parfois ils prennent nommé sur le marché. Quand les mesdames viennent plein, quand les organisations nous gagnent. Yo vinn plein nous, yo pas gain cob, yo prend commerce sur le marché hein. Et puis bah yo un peu yo cher tout. Est-ce que facile pour
bon, il pas facile. Il pas facile même. Bon, et les machines ont commencé à vendre et puis ils prennent commerce, ils sont obligés de camper. Est-ce que c'est la banque là, les crédits? Est-ce que c'est mon prêter l'argent? Comment on fait pour les copains à l'achat? Bien, c'est pas nous, comment ça? Parfois, C'est escompte lié. oui, escompte lié. C'est escompte pour 1000 $. Comme ça, la banque. Non mais moun nous prend. Pour li ou pour yo parfois les fin prendre kounya yo fini non mais yo pas ka prendre encore. Et pour tout l'argent, les nous était nous pas jeune corps, c'est que les nous prend 1000 $ dans un monde qui gagne dans meni, il fait nous mettre 250 $ sous lui sous 25 jours. Laisser la banque. Parfois moun n'a pas qu'on écrit, il pas li, l'obligé prendre dans la rue. Mais l'elle prend dans la rue, il prend 1000 $ pour 1250 $. S'il prend 2000 $, il a pour 2500 $ dans 24 jours, dans 25 jours. Oui, il y a des machines de crédit. Il y a des crédit, il y a le payer à l'heure, il va le payer à l'heure, il faut payer une petite pénalité. Mais au niveau de banque, encore mieux que dans la rue. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui n'ont pas de capacité pour la banque, c'est dans la rue à l'obligé pour prendre. Ça va fonctionner bien parce que les produits sont trop chers, nous ne pouvons pas acheter, nous ne pouvons pas faire comme blanc. Et non plus, si tout nous avons un problème mairie, qui prend marchandises nous, les on prend des fois ou qu'on paye ou des fois on paye ou pas ou des fois pas même arriver dans mairie même. On courir si tout et comme ce qu'on prend l'école Timoun fait caille sous compte pour payer ou pas capable. Moi même ça me demande est-ce que l'État haïtien pas dit un mot dans bagage ça qu'a fait là parce que nous sorti bouquet pas capable encore. Qui ça pour faire pour nous? Pour suspendre l'affaire mairie et puis descendre produit pour nous dégager nous parce que lui-même qui tout nous, il fait l'argent l'école, manger petit tout bagaille, c'est lui tout nous. Moi c'est produit, me comprendre moi produit a vinn trop cher qu'on y a sur marché parce que responsabilité à toi parce que si moi nos produits c'est dans l'arrière mieux, l'arrière pas bon. Si mon yo pour manger, l'école pour payer, pas gain la vie. Bah yo trop cher. Parce que tellement trop cher moi ma bout c'est ma bout et si moun yo pas l'école si moun yo chita yo pas l'école c'est sous lui m'gè espoir parce que demander ça a faire avec nous pour nous vivre avec ti moun yo demander pour descendre tout produit qui bien cher nous pas rien travail nous pas rien à faire c'est nous mêmes qui pour aider ti moun yo si nous pas rien à faire ça n'a pas ti moun yo nous pour ba yo et nous pour ba nous manger nous pour ba au boy. Yo pas à l'école, si yo pas à l'école ça n'a fait. C'est éducation faut nous bailler, c'est produit qui pour descendre pour nous bailler éducation. La bande frontalière sa place dans le pays et sur l'île. C'est autour de ce thème que l'organisation Centre-Pont Haïti a tenu une conférence débat à l'intention des membres de la dite organisation et d'autres associations affiliées. Par cette initiative, le coordonnateur du Centre-Pont Haïti, le père Yves Edmond, a voulu attirer l'attention des autorités compétentes sur l'urgent besoin de valoriser la bande frontalière où le commerce informel se fait au détriment des ressources du pays. Un extrait de ses propos. Et Haïti avec République dominicaine, donc c'est deux pays qui vivent sur le même bout de île. Donc en pile fois, on parlait de Haïti et puis on parlait de République dominicaine. Mais l'on regarde la réalité île et en tant que telle, où gagne Haïti avec toute bidonville, où gagne Dominicaine avec zone bataille, mais on a les non frontières là, c'est tout un autre pays, c'est toute une autre réalité. Sous zone ça, on regarde presque pas gagner infrastructure. Donc commerce a fait, mais c'est plus contrebande ou est fait. Donc population en pile côté qui a besoin à l'école, c'est la République dominicaine, que eux-mêmes y aller étudier. Il y a des gens qui ont besoin d'accoucher, c'est dans l'hôpital en République dominicaine qu'il y aller. C'est bien nous songer que il y a un président dominicain lui-même qui te dit qu'il y a deux pays sous le lit, il y a un pays d'Haïti et puis il y a la République dominicaine pour le prendre soin. Parce qu'on dirait que partie haïtienne, qui sont zone frontière là, l'État haïtien lui-même l'a abandonné zone ça. Donc depuis le président estimé qu'il y a un gros effort et qui t'a fait dans construire zone Belader pour être capable de faire frontière là, il y a l'autre visage, il y a l'autre figure. Mais depuis après les ça, vous sentez qu'il y a une négligence, partie ça par l'infrastructure et là-dedans. Nous-mêmes au niveau Centre-Pont, dans le cadre de travail
pour renforcer les relations entre deux peuples. Depuis plus qu'une dizaine d'années, nous organisons ça des foires binationales pour capable attirer l'État haïtien sous les bonnes frontalières là, comment pour l'intégrer en dans le pays parce qu'il y a plus que 16 communes qui sont bonnes frontalières là et là-dedans leur aller il y a des côtés presque pas aucune infrastructure. Par exemple, nous sommes allés pour nous faire foire et dans une zone en sapit derrière, nous avons besoin de pain, c'est la République dominicaine, nous avons besoin de glace, c'est la République dominicaine, quel que soit ça, nous avons besoin de la République dominicaine. Le fait, nous te dit, ça, donc, n'est pas acceptable. Il faut au niveau ville frontalière, il y a d'autres d'infrastructures et même gens, bon côté l'État et dominicain, bien tout ça nous est une zone, une équipe que vous mettez sous pied pour faire développement de zone frontalière là, beaucoup de par nous croyons que l'important, par exemple, dans le budget national là, pour l'État penser donc à mettre une partie pour être comment nous capables de développer zone frontalière là. L'on va regarder surtout le comportement dominicain. En pile fois, on va aller sous frontière là. On va prendre un paquet de l'école qui mène un petit monde venir faire visite sur zone frontalière là. Qui ça ils viennent faire? Ils viennent montrer que le pays dominicain, c'est un pays qui est organisé. Le pays dominicain, c'est un pays qui est structuré, qui gagne l'État là-dedans. Mais on vient montrer, bon côté haïtien, comme si nous-mêmes, c'est un savant que nous gagnons là. Donc nous n'avons pas aucune infrastructure, pas de contrôle. D'ailleurs, si vous sortez sous zone frontière là, ou sortez dans la zone voilà, mais vous parlez en sapit, en pile côté, l'on passé, qui sont au bras, c'est des gardes dominicains qui là, captivent les frontières là, bon côté pas nous, pas rien. Là, il y a parlé de commerce, d'échange, là, on est dans le point de douane officiel de la journée, donc où est quelques machines à passer, mais le gros commerce là, c'est à soir ou bien c'est n'importe côté sous zone frontalière là, où passer et pour échange à faire et qu'il n'y a pas aucun contrôle l'État ici. Donc, pays, c'est un pays lié, il demandé pour l'organiser, il demandé pour le structurer. Donc, c'est ça que fait pour nous l'important, pour nous commencer un véritable plaidoyer pour voir comment l'État haïtien est capable d'intégrer les bonnes frontalières là, en dans la République là, parce qu'il pensait qu'il semblait à un pays qui n'y a pas. La Société haïtienne de management et des ressources humaines a procédé ce jeudi au lancement de la deuxième édition de la Semaine des ressources humaines. Cette activité qui se tiendra du 10 au 15 novembre permettra aux entrepreneurs de mieux réfléchir sur l'emploi en Haïti et de permettre une meilleure utilisation des ressources humaines dans les entreprises. Troato, Marilyn Thomas et Uder Antoine de l'OMRH. À mesure que s'accroît la complexité des entreprises et que l'on avance vers la modernisation du secteur public, les formules traditionnelles de gestion du personnel ne semblent plus tenir la route. Les défis auxquels sont confrontées les entreprises, tant privées que publiques, sont multiples et les critères de performance de plus en plus exigeants. Ces institutions doivent devenir plus stratégiques si elles souhaitent atteindre leurs objectifs et demeurer compétitives. Afin de tirer leur épingle du jeu, les différents acteurs doivent savoir comment miser sur leur capital distinctif, le capital humain. La Société haïtienne de management des ressources humaines lance donc cette deuxième édition de la Semaine des ressources humaines avec pour objectif d'aider les différents acteurs de la société à mieux cerner les impacts de cette dimension humaine des organisations. À travers cette initiative qu'elle souhaite renouveler chaque année, l'association souhaite consacrer une semaine de réflexion, de débat et de séminaires de formation autour des thèmes de la gestion des ressources humaines. C'est la deuxième participation de l'OMRH à cette initiative que nous supportons, que nous allons accompagner, parce que c'est extrêmement important qu'il y ait ce type de discussion et qu'il y ait cette collaboration, ce partenariat public-privé qui sera très bénéfique pour le pays. Et comme vous le savez tous, la question de gestion des ressources humaines dans le secteur public, ça tombe dans les attributions de l'OMRH, qui légalement doit superviser, contrôler tout ce qui se passe en matière de gestion des ressources humaines, de la fonction publique, de l'administration publique en général, depuis l'accès à la fonction publique en passant par les mouvements de personnel, la gestion de carrière, l'évaluation de performance, la gestion des avantages sociaux, pour ne citer que cela. Et notre présence et notre support à cette initiative, c'est une initiative que nous encourageons
Et nous encourageons, comme nous l'avons déjà fait, les collègues du secteur public à participer aux discussions parce qu'il y aura des thématiques, des débats extrêmement intéressants sur des sujets qui sont d'intérêt pour le secteur public. Lorsque je vois pratiquement qu'il y aura des discussions autour de la formation, et je profite pour signaler que l'OMRH, c'est l'entité qui est responsable de définir la politique nationale de formation, de réguler ce secteur où en général où il y a beaucoup d'investissements. Et là, il y a des dispositions qui ont été prises pour essayer de développer des outils et permettre au ministère de développer des plans annuels de formation pour avoir un plan global de formation pour toute la fonction publique qui servirait de tableau de bord et qui va nous permettre de mieux planifier. D'autres thématiques extrêmement importantes et la rémunération globale, ça c'est un point important pour le secteur public, on travaille là-dessus et l'OMRH a présidé la sous-commission sur les salaires parce que comme on le sait, s'il y a une grande faiblesse au niveau de la fonction publique, c'est pratiquement le niveau des salaires offerts. En général, qui n'attire pas, ça ne nous permet pas d'avoir les ressources compétentes, les ressources techniques qu'il nous faut pour mieux faire notre travail. Et c'est autant de sujets qui seront discutés autour de la semaine des ressources humaines, une initiative extrêmement intéressante. Et je sais que mes amis, les collègues de la fonction publique, certains ont déjà répondu de manière positive. Et comme je le dis tantôt, c'est une initiative que l'OMRH va accompagner. Nous l'avons fait l'année dernière, cette année, et nous serons toujours présents à côté de l'association parce que c'est une nécessité aujourd'hui de renforcer autant que possible cette collaboration, ce partenariat public-privé qui sera très bénéfique pour le pays en général. C'est avec grand intérêt, avec grand plaisir que, en tant que coordonnateur général de l'OMRH attaché à la primature, que je participe à cette initiative. Lancement ce jeudi d'une nouvelle campagne de marque de la compagnie de téléphonie mobile Digicel. Cette initiative vise à rétablir la confiance de la clientèle de la compagnie Rouge et Blanc implantée dans le pays depuis 2006 dans le secteur des télécommunications. Cette nouvelle campagne de marque survient au lendemain de la fin d'une première phase d'expansion du réseau de la Digicel consistant d'une part à augmenter le taux de couverture nationale et d'autre part à offrir de meilleurs services téléphoniques à la population. Martin Bout est le président-directeur général de la Digicel Haïti. Il est au micro de Jalens Makajo. Nous venons de terminer une phase d'expansion de notre réseau qui était très importante, qui a causé pas mal de problèmes. Nous avons fait pas mal de travail au niveau de nos services commerciaux aussi, au niveau de la façon dont on présente les offres, au niveau de la transparence qu'on veut avoir envie de nos clients. Et on voulait entériner ce nouveau départ avec une campagne de marque qui véhicule vraiment les valeurs de la Digicel et qu'est-ce qui est important pour nous. Première étape, bien sûr, c'était cette conférence de presse parce qu'on a vraiment tous les médias de la place qui sont là. Donc chacun des médias, on espère, va pouvoir véhiculer déjà la raison qu'on fait cette campagne de marque et l'importance qu'elle a pour nous. Et puis, bien sûr, ça va passer à la télévision, on va avoir des spots à la radio, on va avoir des billboards, des affiches en dehors. Et surtout, mais le plus important, c'est dans la façon dont on interagit avec le client. On veut, même pour l'interne, marquer ce nouveau départ avec cette campagne pour que tout le monde se mette sur les rails et comprenne que c'est ça notre priorité. Notre priorité, c'est nos clients. Notre priorité, c'est d'être là dans chaque moment de la vie de nos clients et d'être là convenablement avec un bon service. Et c'est ça qu'on veut véhiculer. Donc, cette campagne de marque va commencer à vivre dans nous. Elle va vivre dans chacun de nos employés. Elle devrait se traduire dans un comportement qui est plus humble, plus calme, plus posé et beaucoup plus à l'écoute de nos clients. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette campagne de marque en essence ? Deux points importants. Un, c'est que l'investissement que nous avons fait nous a permis de nouveau dire avec fierté qu'on est le plus gros et le plus beau réseau d'Haïti. La deuxième partie, c'est que le fait que la Digicel est à l'écoute, le fait que la Digicel est conscient d'être présent dans chaque moment de votre vie et qu'on est à l'écoute de vos problèmes et qu'on veut à tout prix résoudre même le dernier petit problème que vous avez avec nous pour que vous soyez fiers et contents d'utiliser la Digicel. Ces différents travaux techniques que nous avons faits, donc l'intégration de Voilà en lui-même est un travail technique énorme parce qu'on a dû intégrer deux réseaux qui a occasionné pas mal de problèmes ponctuels. Cette intégration-là a été rapidement suivie d'une nouvelle phase d'investissement que nous venons de clôturer. Donc la perception de l'extérieur est que la Digicel ne faisait rien, mais c'était tout le contraire. C'est parce qu'on faisait tellement
que nous avons eu ces problèmes. Donc, de nouveau, c'est une autre raison d'avoir une nouvelle campagne de marque, c'est d'entériner ce passé, de dire voilà, on a entendu, on a compris, on sait qu'on a des manquements, et voilà un nouveau départ de la Digicel avec une nouvelle volonté, l'affichage de notre volonté de rester engagé au pays, de rester là pour être le meilleur réseau et de rester là pour servir nos clients. On a déjà travaillé pour que les services soient meilleurs. Cette campagne marque le début d'une période dans laquelle on devrait avoir un service beaucoup mieux et surtout on reste à l'écoute pour améliorer encore. Donc je ne peux pas dire et je ne dirai pas qu'on est parfait, on est presque parfait, mais maintenant on compte sur vous pour qu'on devienne parfait, on compte sur vous pour nous aider à devenir parfait.